bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être là pour cette nouvelle méthode des cryptos du jeudi 12 janvier 2023 dans laquelle on va faire un point sur le Bitcoin et l'Ethereum qui ont pas mal poussé ces dernières heures. On va essayer de voir si on peut enfin avoir un retournement du marché ou si on se dirige vers un rejet pour mieux repartir en direction des 14 300 $ qui, vous le savez, est pour l'instant mon objectif jusqu'à preuve du contraire. Donc on va regarder tout ça, on va également faire le point sur les liquidations comme d'habitude et on regardera en fin de vidéo les dernières infos qu'il ne fallait pas rater. Allez, c'est parti. Allez, on commence donc cette météo des cryptos par le Bitcoin qui évolue aux alentours des 18 100 $. Il nous fait du plus 4% en 24 heures. C'est pas mal, mais on reste toujours sous résistance ici, donc le long range de consolidation de 6 mois, ainsi que le haut du nuage ici, qui est parfaitement aligné à la SSB, donc de grosses résistances à repasser si on veut repasser haussier. Pour l'instant, la tendance elle reste baissière. On a néanmoins la cassure de ce précédent point haut ici, et donc selon la théorie de dos, on fait un point haut par rapport à celui-ci. On a donc potentiellement un retournement de tendance. On va attendre bien sûr de valider ça, au moins en repassant au-dessus du nuage. Moi j'attends de repasser au-dessus du nuage, de s'en servir en support pour aller chercher pourquoi pas ensuite le niveau des 21 500 $. On a ici des liquidations à aller chercher, ce sont toutes les personnes qui sont rentrées en short, elles n'ont jamais été liquidées donc potentiellement on pourrait très bien les liquider avant de repartir plus bas. Maintenant pour moi, tant qu'on a le niveau des 18 500 $ en résistance, donc encore une fois le bas du range qui faisait office de support pendant 6 mois, qui est devenu résistance ici, donc pourquoi pas être rejeté une seconde fois pour aller chercher mon objectif des 14 300 $ qui correspond au bear flag reporté à l'endroit de cassure. Donc tendance baissière, Ichimoku baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, pattern baissier et puis résistance pour l'instant très importante ici sur ce niveau-là. Allez, du côté de l'Ethereum, donc même chose que sur le Bitcoin, on a gagné plus 4% en 24 heures et il évolue aux alentours des 1400 $. Bon, pour l'instant il n'est pas parvenu encore à casser les 1400 $, sachant qu'en plus ça correspond au milieu du range et comme je vous l'avais dit, eh bien c'était une zone de résistance très importante que j'avais tracée déjà dans mes précédentes vidéos. Et donc selon la théorie de dos, eh bien comme on repasse au-dessus de ça, on attend de voir si on valide la cassure des 1400, si oui, on s'en servira en support et seulement à ce moment-là, eh bien je partirai du principe qu'on pourra aller chercher ce niveau aux alentours des 1666 $ pour liquider toutes les personnes qui étaient rentrées en short. Donc pour l'instant, tendance baissière mais en orange parce que on refait un retournement ici, à voir si ça se confirme ou si on repart vers le bas. En tout cas pour l'instant, on est toujours sous la résistance des 1400 et tant que ça ne change pas, eh bien moi je reste en direction des 762 $ sur le moyen terme, qui correspond à la cassure de ce pattern ici qui est baissier, sachant qu'on a l'Ichimoku également baissier parce qu'on n'arrive pas encore à casser le nuage et que la Chikuspan elle lutte également sur le nuage. Donc voilà, très clairement pour moi on est toujours en tendance baissière, on vise toujours ces niveaux là, ça n'a pas changé tant qu'on ne casse pas au moins ce niveau là des 1666. Si on recasse celui-là, eh bien forcément on ira chercher ensuite les 2000 $ puisqu'on a ces liquidations à aller chercher et puis celle-ci également. En résumé, mon indicateur d'évolution il est toujours dans le rouge. Concernant les liquidations, eh bien il y a deux écoles. La première c'est celle qui dit qu'on va aller chercher les 19 500 $, la deuxième celle qui dit qu'on va aller chercher les 16 500 $. Moi personnellement j'attendrai de voir si on parvient à casser les 18 500, donc la grosse résistance du nuage et puis du bas du range, parce que si on parvient à casser ça sur le Bitcoin, eh bien forcément on ira chercher les 19 500 $ et on liquidera tout ça. Maintenant si on ne parvient pas, si on est rejeté, eh bien le plus logique ça serait d'aller chercher ce plus gros pic ici à 16 500 $. Voilà, si on devait choisir entre les deux, on irait liquider ce niveau là, étant donné qu'il y a plus de liquidation à aller chercher ici. Et ensuite vous le savez, il y a des gros pics sous les 14 000 et quelques, et puis ici sur le niveau des 12 800 $ environ. Donc voilà, pour moi la suite logique ça serait d'aller là. Maintenant à voir ce que fait le marché dans les prochains jours. En tout cas voilà, vous avez les deux directions à aller chercher si jamais on casse la grosse résistance des 18 500 $ ou si jamais on est rejeté. Allez, on passe à l'actu crypto et forcément la première info c'est Amazon qui se lance dans la blockchain et qui a annoncé son partenariat avec Avalanche pour développer des projets et des services destinés à l'adoption des cryptos pour les entreprises, les institutions et les gouvernements. Et forcément cette annonce a fait exploser le cours de la VAX de plus de 30% en 24 heures. C'est un partenariat de long terme qui devrait régaler les investisseurs et qui a été passé à travers la filiale cloud d'Amazon. La deuxième info, ce sont les autorités en charge de rembourser les clients de FTX qui sont parvenus à récupérer 5 milliards de $ d'actifs. La question va être donc de savoir s'ils vont pouvoir rembourser très prochainement les personnes qui se sont fait voler leur argent. À quoi vont pouvoir servir ces 5 milliards de $ d'actifs? On en saura un peu plus dans les prochaines semaines. Allez, patience. Et enfin, dernière info, soyez toujours vigilants puisqu'on apprend que le BUSD de Binance n'a pas toujours été garanti à 100% par des dollars américains. Donc faites toujours très attention si vous possédez des stablecoins et bien privilégiez plutôt de les répartir sur différents stables afin de ne pas tous les avoir dans le même panier parce que comme vous avez pu le voir avec l'UST, eh bien on peut toujours avoir des risques et là si les fonds ne sont pas garantis à 100%, eh bien ça reste quand même très dangereux. Donc personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai mis sur l'USDT, sur l'USDC et puis sur le BUSD. Comme ça au moins il n'y a pas de souci, si je perds d'un côté, eh bien en théorie j'aurai toujours de l'autre. Vaut mieux toujours se préserver, on sait jamais. Et pour terminer, j'en profite évidemment pour vous dire que si
Si vous n'avez toujours pas réclamé vos 25 $ de bonus chez Bybit, vous pouvez le faire encore jusqu'au 31 janvier. Vous pouvez réclamer donc 25 $ de bonus à travers le lien que je mets en description et en commentaire, ainsi que les frais de trading à moins 15% si c'est en levier et les frais d'achat en spot qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de soirée. Je vous souhaite également un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.